Bonjour. Nathalie Yamb est partie, nous n'allons pas tergiverser davantage sur ce qui s'est passé. La police a essayé de démontrer une certaine culpabilité de la dame sans y arriver. On a invoqué le trouble à l'ordre public sans apporter les preuves. On a invoqué le fait qu'elle soit une étrangère et fasse la politique ici. C'est vrai qu'elle est militante politique à leader, mais nous, nos statuts ne l'interdisent pas et nos statuts sont conformes à la loi et sont déposés au ministère de l'Intérieur depuis la création du parti. Ça, ils le savent. Donc, ça ne marche pas, la loi ne l'interdisant pas. Ils ont essayé de dire qu'elle avait des critiques acerbes contre les autorités, ce qui est la fonction d'un parti d'opposition. Quand le gouvernement est mauvais, le parti d'opposition est obligé d'avoir des critiques dures et de faire des propositions alternatives, ce que nous faisons tout le temps, donc il n'y a pas de faute à cela. C'est dans le respect de l'état de droit ce qu'un parti d'opposition doit faire. Sauf si M. Ouattara souhaite que nous rentrions dans le maquis, que nous prenions des fusils, que nous constituions une rébellion pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas le choix politique que nous faisons en leader, ce n'est pas mon choix politique. Ils ont, après coup, rassemblé tout cela sous une appellation qu'elle a vue au dernier moment lorsqu'elle signait son procès verbal d'audition, qu'elle avait des activités incompatibles avec l'intérêt national. L'intérêt national, c'est quoi? Bon, c'est ce qui plaît à M. Ouattara. Ce qui est bon pour Ouattara est l'intérêt national. La corruption, les détournements de fonds, les surfacturations, les dépenses publiques exagérées, l'impôt discriminatoire selon les gens, l'entrée en contrebande de marchandises importées frauduleusement, ça c'est l'intérêt national. Les mutins qui prennent le fusil et tirent là-bas et puis on décaisse plusieurs milliards pour leur donner, ça c'est l'intérêt national. Bon. On l'a mise dans l'avion, l'État ivoirien lui a quand même offert un billet à près d'1 million de francs en classe économique d'Air France, Paris et Zurich où elle se trouve en famille. Mais au moment de partir, l'État ivoirien n'a pas été capable de lui donner un procès verbal d'audition disant voilà madame, ce qu'on vous reproche, voilà une copie pour vous. En l'absence de son avocat, elle a signé que elle reconnaissait ce qui avait été dit, mais elle n'a pas copié, l'avocat n'a pas copié, le consulat du Cameroun n'a pas copié, le consulat de Suisse n'a pas copié. Il n'y a que le gouvernement ivoirien qui, dit-on, aurait un arrêté d'expulsion que personne n'a vu, mais que le gouvernement s'est bien fait de conserver, que le procès verbal d'audition, le gouvernement l'a aussi conservé, mais a eu le grand plaisir de diffuser les données personnelles des passeports de Madame Yamb sur les réseaux sociaux, juste pour se venger des militants des leaders qui ont mis en ligne la convocation, qui était vide d'ailleurs, puisqu'il n'y avait aucune donnée importante sur cette convocation-là, alors que les passeports de la dame publiés avaient des données personnelles, mais c'est à elle de voir quelle suite donner à cela à partir de là où elle est, parce que c'est le gouvernement lui-même qui a fait des lois pour protéger les données personnelles des individus. Surtout que c'est lui, gouvernement, qui les a, c'est lui, gouvernement, qui diffuse. Mais enfin, puisque c'était dirigé depuis le cabinet d'Alassane Ouattara avec son avocat personnel qui parlait au préfet de police, donnait des instructions, posait des questions par télécommande, bon. Ce qui est bon pour Ouattara, c'est l'intérêt national. Il n'y aura pas de suite, très probablement. Et puis, hier, en Conseil des ministres, on apprend que le gouvernement, en fait, reprochait à Nathalie Yamb d'avoir comparé l'accident des 2 hélicoptères lors de la visite d'État du président à Katiola à l'accident des 2 hélicoptères de l'armée française là-bas
dans le désert du Mali, et que cela était une atteinte à la dignité de nos militaires. Bon, ça c'est nouveau. Ça veut dire que on lui a pas remis le procès verbal d'audition, mais que chaque semaine, chaque jour, ils vont ajouter des choses là-dessus. Bon, et vous comprenez tous qu'il y a une violation flagrante des libertés individuelles, une violation flagrante des droits de l'homme, des droits d'expression, des libertés d'expression de Nathalie. Si un parti politique d'opposition ne peut pas critiquer, ne peut pas... qui m'interdit à moi d'avoir des conseillers étrangers? Qui m'interdit? Rien. Nous avons plein de conseillers militaires à la gendarmerie, à la police, dans l'armée, dans les administrations publiques, au ministère des Finances, de la construction, de l'urbanisme, partout. À la présidence de la République, une pléiade de conseillers, sans compter ceux à qui M. Ouattara a donné des passeports diplomatiques de courtoisie pour qu'ils fassent du lobbying pour lui un peu partout dans le monde. Mais ce qui est bon pour M. Ouattara, c'est ça l'intérêt national. Moi, je vais passer sur cet élément. Ce qu'il importe, à mon avis, c'est que M. Ouattara n'a agi que sur instruction du président de la République française, Macron, qui lui a fait savoir, et hier il a dit explicitement, après le sommet de l'OTAN, qu'il faut que les voix qui suscitent, portent, divulguent ce qu'il appelle le sentiment anti-français dans les pays francophones d'Afrique, se taisent. Le président français demande à nos chefs d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que, selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Monsieur le Président Macron, il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Ce que vous appelez sentiment anti-français, d'ailleurs, comment vous allez présenter ça? Je suis en train de parler en français, là. J'ai rien contre le français en tant que langue. Je parle pas en sénoufou, ou en djoula, ou en serer, ou en wolof, ou je ne sais quoi, soninké, bambara, ou quoi d'autre. Je parle en français. Je n'ai rien contre le français. J'écris, je m'exprime, je travaille en français. Je n'ai rien contre les Français. Nous n'avons ici, en Afrique francophone, rien contre les Français. Ils sont nombreux, ils ont des entreprises, ils créent des emplois pour nous, ils payent des impôts. Nous sommes nombreux à travailler avec eux, à travailler pour eux. Ils travaillent souvent pour nous. Nous sommes des amis, nous nous marions, nous vivons ensemble, ici comme en France, sans aucune animosité. Donc, c'est pas un sentiment contre les Français ou contre le Français. Ce que vous appelez sentiment anti-français en réalité, c'est un ras-le-bol, c'est une révolte, c'est un refus de la mainmise de l'État français sur nos autorités et par ricochet sur nos économies, sur nos peuples. C'est ce que nous refusons. Les relations incestueuses entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Les relations de connivence entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Parce que simplement ces relations étouffent la démocratie. Ces relations étouffent le respect des droits de l'homme. Ces relations étouffent la possibilité que nous devons avoir de demander des comptes à nos dirigeants. Ces relations étouffent l'expression plurielle chez nous. Il n'y a que ce que le président dit parce qu'il est d'accord avec Paris, donc c'est ce que lui dit qui est bon. Monsieur le Président, c'est ce qui nous révolte. On a le sentiment que vous êtes complice de nos chefs d'État pour nous brimer. On a le sentiment que les droits de l'homme que vous faites respecter en France, les libertés individuelles que vous faites respecter en France, la Déclaration universelle des droits en France, déclaré là-bas par vos ancêtres, Monsieur le Président, on a l'impression que vous considérez que nous, en Afrique, on n'a pas droit à cela. Nous, en Afrique, on n'est pas digne de cela. Nous, en Afrique, on n'est pas suffisamment humain pour avoir les droits humains. C'est ce qui révolte cette jeunesse-là. La conséquence, vous voyez chaque jour de nombreux jeunes essayant d'aller là où les droits sont respectés, là où les libertés sont respectées, là où on a le sentiment qu'ils sont des hommes. C'est ce qu'il faut changer.
Monsieur le Président, c'est ce qu'il faut changer. Vous pouvez parler 1000 fois à nos chefs d'État, vous pouvez leur donner des instructions 1000 fois, mais ça ne changera rien dans la tête des populations africaines ici, dans l'esprit des populations africaines ici. L'idée est que nous voulons redevenir des hommes libres. Nos ancêtres ont été vendus comme des marchandises par vos ancêtres. Comme des marchandises. Pendant de 1500 à 1890, c'est par là. Comme des marchandises. Nous fermons les yeux là-dessus. Nos parents ont été gouvernés par la décision que vos parents ont prise à Berlin de venir s'accaparer nos territoires, nous-mêmes, nos fleuves, nos rivières, nos matières premières, de prendre possession de nous. Ça a duré près d'un siècle. Fermons les yeux là-dessus. Vos prédécesseurs ont considéré que nos chefs d'État devraient être juste des délégués pour eux, pour nous maintenir ici. Comment on peut avoir le sentiment français quand on descend à l'aéroport d'Abidjan, le boulevard qu'on prend s'appelle Giscard d'Estaing. Le pont qu'on emprunte s'appelle De Gaulle. Et la route qu'on utilise pour aller à l'université s'appelle boulevard Mitterrand. Et puis partout, on a Trèche-la-Plaine, Port-Bouët, Binger. Non! Ce que la nouvelle génération veut, ce que nous voulons, c'est l'autodétermination. Que nos chefs d'État nous rendent compte ici, qu'ils ne soient pas obligés d'aller vous rendre compte pour se donner une certaine légitimité, comme Macron est d'accord avec moi, comme Chirac est d'accord avec moi, comme le chef d'État français est d'accord avec moi. Donc ici, vous allez faire ce que je dis, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Monsieur le Président, tant que ça durera comme ça, les gens ici auront le sentiment que l'État français est complice de leur brimade, de leur pauvreté, de leur chômage. C'est ce que nous voulons changer. C'est ce que nous voulons changer. Renvoyer Kako Noboko, renvoyer Kemi Seba, renvoyer Nathalie Yamb, contester les propos de Salif Keïta ou je ne sais qui d'autre, ça ne changera rien. C'est dans la tête de chacun. Chacun de nous, les gens, ces idées-là ont imbibé notre esprit maintenant. Le désir de liberté, vous devez connaître ça. Vos ancêtres se sont battus pour avoir cette liberté. On fait plusieurs guerres pour jouir de cette liberté. Ce que nous voulons, c'est ça. Liberté de commerce, liberté de nous organiser, nous autodéterminer, faire ce qui est bon pour nous, sans nuire à vos intérêts. Mais ça ne vous dit pas de venir nous imposer vos intérêts. Si vous pensez, chers auditeurs, que ce message vaut la peine d'être diffusé et que nous soyons nombreux à nous l'approprier, sans animosité, sans bestialité, mais avec fermeté et conviction, il faut liker, il faut partager. Parce que c'est l'Afrique de demain qui se joue là. Nous ne voulons plus être des marchandises, nous ne voulons plus être sous la tutelle de quelqu'un, nous voulons redevenir des hommes libres. Merci.